J'ai passé une semaine sans mon téléphone, c'était absolument génial et j'ai envie de vous partager pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait, tous les bénéfices que j'ai pu trouver et ma conclusion de cette expérience. C'est un peu grâce à vous que je fais cette vidéo parce que je vous ai demandé dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos si ça vous intéressait. Vous avez été beaucoup à dire que oui, donc merci de me motiver, merci pour tous les commentaires en ce moment, vous êtes absolument adorables. J'adore les interactions qu'on a en ce moment, vous lire c'est un plaisir, donc juste merci beaucoup. Cette chaîne YouTube en ce moment, elle ressemble à tout ce que j'aime, à tout ce que je veux. Vous êtes le sang de la veine, merci beaucoup d'être là. Et les gens qui sont pas abonnés, abonnez-vous, je sais pas ce que vous attendez. La détox digitale, c'est quelque chose que je pratique depuis plusieurs années et j'ai commencé très progressivement. En réalité, il y a quelques années, je faisais par exemple le dimanche sans téléphone, donc juste une journée, et ça me suffisait pas en fait, et c'est pour ça que j'ai voulu aller plus loin. Je dis une semaine, mais c'est une semaine ouvrée. En réalité, je suis allée jusqu'à 5 jours. La dernière détox digitale que j'ai fait, c'était au mois de mai et c'était sur 5 jours. J'avais beaucoup de raisons qui me motivaient à faire ça. Déjà, en fait, on va être très clair, je n'en pouvais plus de mon téléphone. Je ne pouvais plus me le voir en peinture, je supportais plus de l'avoir dans ma main. Je pense que vous êtes beaucoup à comprendre ce que je veux dire. C'est une vraie relation d'amour-haine, le téléphone. Je trouve ça fou à quel point on est complètement accro au téléphone, on l'a tout le temps dans notre main, c'est notre doudou, c'est notre béquille, c'est notre solution pour fuir toutes les émotions désagréables, notamment l'ennui. Et en même temps on peut plus le voir, je sais pas vous, mais moi quand je prends mon téléphone et que pour la 100e fois de la journée, j'ouvre machinalement Instagram sans aucune volonté derrière de quoi que ce soit, ça me rend dingue, j'ai envie de... hop là, le balancer à l'autre bout de la pièce quoi, je trouve ça fou à quel point on est accro. Donc la première chose c'était j'en pouvais plus de cette addiction, j'en pouvais plus de l'avoir tout le temps dans la main, même physiquement, juste ma main crispée sur le téléphone, je n'en pouvais plus. Je pense que l'utilisation du terme addiction n'est pas exagérée quand on parle de téléphone. Il y a énormément d'autres choses qui se mettent par-dessus, il y a la notion de travail, la notion de connexion aux autres, enfin voilà, il y a plein de choses différentes, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir développé une addiction au téléphone de façon complètement comment dire subtile, vous voyez, c'est-à-dire que on n'a pas forcément capté et c'est tellement récent qu'il n'y a pas encore de centre d'addictologie au téléphone quoi. Ensuite c'était vraiment la perte de temps. La sensation de perdre mon temps tout le temps, voir que j'avais des 6-7 heures d'écran par jour sur mon téléphone. Alors il faut préciser que le téléphone pour moi est mon outil principal de travail. Donc sur les 6-7 heures d'écran par jour, on a évidemment principalement du travail. Par travail j'entends filmer, faire des lives sur TikTok, faire du montage de formats verticaux, poster du contenu, parler sur WhatsApp, regarder mes mails. On est vraiment sur des choses qui sont de l'ordre du travail pour moi. Donc largement plus de la moitié de mon temps d'écran est dédié au travail. C'est pour ça aussi que pour moi une détox digitale c'est synonyme de vacances, parce que je n'ai plus aucun contact avec les réseaux sociaux, avec les gens avec qui je travaille, notamment les réseaux sociaux. En fait je ne peux plus poster de contenu, je ne peux plus en créer, je ne peux plus surveiller mes statistiques aussi. Mais j'en reviens à la perte de temps, au-delà du temps passé à travailler qui est ok. Toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin avec les réseaux sociaux, vous allez comprendre, quand on va pour poster une story sur Instagram et que en réalité on se retrouve à scroller pendant 5 minutes derrière alors qu'on était censé juste ouvrir Instagram pour travailler, c'est-à-dire poster une story, c'est quand même très énervant. Tu sens que t'as perdu 5 minutes à scroller de façon complètement inutile et t'as même oublié pourquoi t'étais là à la base. J'avais la sensation de pas avoir le temps de lire, de pas avoir le temps de regarder des séries ou des films, de pas avoir le temps de voir certaines personnes, etc. Donc vraiment je me suis dit j'arrête pendant 5 jours le téléphone, aussi pour reprendre le contrôle sur mon temps, sur le temps qui passe, sur les activités que j'ai envie de faire. Parce qu'en fait ça n'avait pas de sens et de valeur pour moi ce que j'étais en train de faire sur mon téléphone, même si j'aime bien scroller de temps en temps, mine de rien vu que c'est mon travail aussi, je vois ce qui se fait ailleurs, ça me donne des idées, ça peut me détendre aussi beaucoup de regarder certains types de TikTok, les TikTok rangement me détendent le cerveau, vous pouvez pas savoir comment. Enfin voilà, il y a du positif de toute façon et je ne serais pas créatrice de contenu si je ne pensais pas qu'on pouvait trouver du positif et passer du bon temps sur les réseaux sociaux. Mais c'était au détriment de d'autres activités. Et j'ai pu constater dans les bénéfices ensuite pendant ces 5 jours qu'effectivement j'ai eu beaucoup plus de temps pour faire plein de choses. Une autre raison ça a été la santé. Santé au sens très large, dans le sens où j'étais pas malade, mais je sentais tu vois qu'au niveau de mes yeux par exemple ça tirait. J'ai l'œil gauche qui va tout le temps faire des petits tic-tic comme ça là, vous savez la paupière qui frétille parce que c'est une carence de magnésium. Et mine de rien en fin de journée, après une journée devant l'écran, ça saute comme jamais à gauche. Je me complémente en magnésium évidemment, mais je sentais que c'était clairement lié à l'écran et au téléphone. Et la
la posture aussi, hein, d'être comme ça sur son téléphone tout le temps. On est la génération de la nuque pliée, enfin vraiment on est comme ça tout le temps sur notre téléphone, c'est une catastrophe. Je vois les gens dans la rue ou dans les transports en commun, dans le métro, dans le train, aux arrêts de bus, enfin voilà, quand je passe dans la rue je vois les gens comme ça quoi, et sur leur téléphone complètement courbés, prostrés, et j'ai vraiment ce truc de waouh, c'est dramatique. Évidemment qu'à un moment donné moi aussi j'ai l'air de ça donc c'était pour me permettre de juste voilà, faire reposer mes yeux, passer du bon temps, bien les épaules ouvertes et le torse vers le haut quoi, pas comme ça. Et il y avait aussi un besoin de moins de stimulation et un besoin d'être moins disponible pour mes proches. Je m'explique. Je me sentais hyper stimulée, surstimulée, avec tout le temps des informations, tout le temps des trucs à assimiler. Et je parle pas uniquement des drames du génocide qui se passe actuellement en Palestine, enfin voilà, je ne parle pas de ce genre de drame là, je parle d'une surstimulation d'images, d'un excès d'informations qui sont en grande partie sans aucun intérêt en réalité. En tout cas que j'oublie immédiatement après. Donc j'étais surstimulée, que ce soit au niveau des yeux, comme je vous disais, une fatigue oculaire qui avait commencé à s'installer, mais aussi une surstimulation générale où je me sentais saturée d'images, saturée d'informations extérieures qui faisaient que j'étais vidée d'énergie. J'ai pas forcément récupéré toute l'énergie, mais en tout cas ça m'a fait une pause pendant 5 jours de cette surstimulation extérieure et ça m'a permis de reprendre mon téléphone avec plus de raison et plus de distance, et ça il faut que je vous en parle aussi. Et enfin ça va paraître très égoïste, mais donc comme je vous disais, j'avais besoin de ne pas être disponible pour mes proches. En fait, moi quand j'étais petite, avant d'avoir mon premier téléphone en 4ème, et bah en fait quand on sortait de chez nous, on n'était plus dispo parce que la seule façon que nos proches avaient de nous joindre, c'était sur notre téléphone fixe quoi. Donc on débranchait le fixe ou alors on partait et on n'était plus disponible. Et on était disponible que d'une façon, on était disponible que par appel. On n'était pas disponible par SMS, par WhatsApp, par vocal, par DM Insta, par story Snapchat. On n'était pas disponible absolument partout tout le temps. Et moi en fait cette époque-là elle me manque. C'est hyper hypocrite de ma part étant créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, mais moi ça me manque cette façon de vivre où j'étais pas disponible pour les gens que j'aime, hein, H24. Je pense que c'est pas sain. On a beau aimer les gens extrêmement forts, enfin voilà, je pense à mes parents, mon frère, ma meilleure amie, enfin voilà, plein de proches très importants pour moi. Je veux pas leur parler tout le temps, tous les jours, toutes les heures de ma vie, j'ai pas envie. En fait ça me fait saturer et donc j'avais besoin d'être moins disponible pour tous ces gens. Je pense au vu de toutes les raisons que vous en avez vous aussi qui vous parlent, peut-être que vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. On continue les interactions sympathiques, là je suis trop bien moi dans ma petite chaîne YouTube, à lire les commentaires, c'est tout doudou là. Oh, je suis éclaboussée. Donc comment j'ai fait ? Comment j'ai préparé le terrain pour pouvoir disparaître pendant 5 jours et kiffer. Déjà, j'ai trouvé un endroit où cacher mon téléphone. C'est-à-dire que je l'ai éteint déjà, impossible d'y avoir accès, et je l'ai mis dans un tiroir dans lequel je n'irai pas. Dans le sens où je n'avais pas prévu d'ouvrir ce tiroir, il n'y avait aucune raison que j'ouvre ce tiroir pendant les 5 jours, donc ça me permettait d'oublier mon téléphone. Ensuite, j'ai prévenu les personnes qui m'écrivent souvent et qui pourraient s'inquiéter, j'ai prévenu que j'éteignais mon téléphone. J'ai fait une story à mes amis proches, en gros j'ai 70 personnes dans ma story amis proches, sur ces 70 il y en a peut-être 20 qui auraient pu s'inquiéter, j'ai fait la story pour tout le monde comme ça c'était fait, j'ai écrit à ma mère, à ma meilleure amie et peut-être à une ou deux personnes avec qui j'avais des conversations en cours en mode je reviens lundi prochain, vous inquiétez pas. Ça m'a permis de faire en sorte d'être sûre que personne ne s'inquiète et donc de ne pas avoir de tentation en mode bon, je vais pas rallumer mon téléphone au cas où maman s'inquiète. On va pas se mentir, j'avais une grande facilité qui est que je vis avec quelqu'un, je vis avec Léo qui m'avait piqué mon infusion. Et Léo, il était en vacances avec moi pour ces 5 jours. On a vraiment pris le pont là du 8 mai en gros. Et donc pendant les 5 jours, on était ensemble. Quand j'étais pas avec lui, j'étais soit toute seule à la maison, soit j'étais en balade, ou je suis allée à la salle de sport une fois, soit j'étais avec d'autres gens. Enfin en gros, j'ai toujours été avec quelqu'un et quand j'étais pas avec quelqu'un, j'étais chez moi. Donc c'était hyper facile dans le sens où si j'avais besoin, tu peux écrire à Sandra, ma meilleure amie, que nan nan nan, Léo le faisait pour moi. Ou alors il gérait où est-ce qu'on retrouvait les gens par exemple. Enfin
voilà, le fait qu'il soit lui sur son téléphone, ça a facilité énormément ma détox à moi. Donc ce sera un conseil que je vous donnerai si vous voulez le vivre de façon plus simple, le faire en étant avec quelqu'un qui lui garde son téléphone. Cet été en vacances avec votre famille par exemple, ou bah voilà, n'importe quand si vous êtes en couple, si vous vivez en couple, c'est une facilité qui moi m'a vraiment aidée et je sais que c'est grâce à ça que j'ai réussi. Si j'avais vécu toute seule, j'aurais pas pu faire 5 jours à mon avis. Et enfin, quand même la chose essentielle, vu que je l'ai fait beaucoup de fois cette détox digitale et c'est la première fois que je la réussissais aussi bien, j'ai réalisé que j'avais terriblement besoin de prendre des photos. Moi j'ai toujours besoin d'avoir une solution pour prendre des photos sur moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir éteindre mon téléphone, le cacher? Je me suis acheté un appareil photo jetable. Je suis pas encore allée le faire développer, évidemment j'ai fait ça exprès pour vous filmer cette vidéo et pour pouvoir vous illustrer, pas du tout, je procrastine depuis 2 semaines. J'ai donc acheté ce super petit tout mimi appareil photo jetable qui m'a permis de prendre 27 photos pendant ces 5 jours. Donc c'est encore mieux parce que j'ai une espèce de capsule de ma vie sur 5 jours qui sera uniquement sur ces photos. Et je suis très contente de ça, ça donne une saveur différente à la façon dont j'ai pris des photos. J'ai fait plus poser les gens, c'est marrant parce que quand je prends des photos avec mon téléphone, je prends des scènes plus spontanées, ce que je trouve très bien aussi. Mais là, vu qu'il fallait bien cadrer, que je savais pas exactement comment ça allait rendre, je voulais mettre toutes les chances de mon côté en vraiment faisant poser les gens. Donc c'est marrant, je comprends mieux pourquoi ma grand-mère, mon grand-père faisaient poser les gens. Bref, pour moi ça a été la clé de la réussite parce que celle que j'avais fait juste avant en octobre où j'avais éteint mon téléphone pendant 4 jours, en fait je l'avais pas vraiment éteint, je l'avais mis en mode avion et je l'avais tout le temps gardé sur moi pour prendre des photos. Forcément ça a fait qu'une fois j'ai enlevé le mode avion sur les 4 jours par exemple. Donc l'appareil photo jetable c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, ou alors un argentique si vous en avez hein, mais ça coûte extrêmement cher. Voilà, c'est un budget dans le sens où l'appareil photo là il m'a coûté 18 €, c'est le moins cher qu'il y avait, et ensuite je vais devoir payer le développement de la pellicule qui est cher, j'imagine maintenant ça doit être très cher parce que moi la dernière fois que j'ai fait ça j'avais 10 ans donc c'est un petit budget mais pour moi ça les vaut hein. Voilà, c'est exceptionnel, je fais ça 2-3 fois par an. Bon, je le referai en tout cas avec l'appareil photo jetable, c'est sûr et certain. Maintenant on passe à la dernière partie de cette vidéo, c'était long, on va parler des bénéfices. Qu'est-ce que ça m'a vraiment apporté? Déjà vous vous en doutez hein, puisque vous avez sans doute vous aussi un téléphone et vous passez sans doute vous aussi trop de temps à votre goût sur votre téléphone, j'ai eu du temps, aussi simple que ça, j'ai eu grave de temps. J'ai lu, j'ai fini un bouquin, j'ai fini Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne que j'avais commencé en 2020. Voilà, je lisais genre 2 pages sur les toilettes de temps en temps et donc j'ai mis 4 ans à le finir. Je l'ai enfin rendu à son propriétaire mais je l'ai terminé donc je me suis forcée. J'ai lu 2 BD, alors Le voyage de Shuna d'Hayao Miyazaki c'est absolument sublime. J'ai lu Calpurnia, très beau aussi, j'ai adoré. Et j'ai lu les 100 premières pages de The 4-Hour Week de Tim Ferriss qui est un bouquin de business que j'avais très envie de lire. Donc voilà, j'ai fini un bouquin, commencé un bouquin, lu 2 BD. J'ai regardé pas mal de YouTube aussi parce que je me suis dit que c'était ma télé en fait, c'est mes séries, enfin vraiment YouTube c'est pas un réseau social pour moi, c'est vraiment un endroit où tu vas te poser pour voir du contenu et il n'y a pas ce truc où tu scrolles sans fin. Surtout que moi j'ai ma playlist à regarder plus tard où j'ai vraiment une intention dans toutes les vidéos que je regarde, elles sont choisies vraiment. C'est pas l'algorithme qui va forcément me pousser à continuer à regarder des vidéos et tout. Et j'ai pas du tout le même rapport avec YouTube que j'ai avec Instagram et TikTok. Donc voilà, j'ai regardé YouTube et c'était juste grandiose parce que c'est vraiment ma plateforme préférée, je suis trop bien dessus. J'ai avancé sur des projets dans la maison, j'ai rangé tout le bureau qui était en bordel monstrueux, mes placards et tout. Je vous ai montré tout ça dans le dernier vlog. Je vous ai aussi montré les étagères que j'ai enfin fini avec l'aide de Léo et son père, mais quand même, enfin voilà, j'ai tout installé, j'ai mis tous les bouquins. Je vous mets le lien de mon dernier vlog si vous voulez voir. Et je regarde ici parce qu'elles sont juste là, elles sont très jolies. Peut-être qu'un jour je les utiliserai en fond d'une vidéo. Je suis hyper contente parce que j'ai vraiment pris le temps pour ma maison en fait. Et vu que je travaille beaucoup en ce moment et j'ai beaucoup de déplacements, je suis beaucoup partie toute une journée à Paris. Là j'étais chez Aude de The Green Quest pour un tournage toute la journée. Enfin voilà, je suis quand même beaucoup partie de chez moi en ce moment alors que j'adore être chez moi. C'était très chouette de faire ces petits projets. J'ai été aussi évidemment plus apaisée. Bon après j'étais aussi en vacances. De toute façon pour moi, détox digital égale vacances. Je ne peux pas faire de détox digital
digital sauf sur un week-end si je suis pas complètement en vacances. Donc forcément moins de stress, plus apaisé parce que c'était les vacances, mais parce que j'étais pas surstimulée. Comme je vous disais, j'étais pas dans un état avec des taux de cortisol hyper élevés et avec tout hyper actif et tout quoi. J'ai été aussi plus présente. Alors il y a pas mal de nuances et de subtilités, j'espère que vous allez capter tout ce que j'essaye de transmettre, mais quand je veux dire que j'ai été plus présente, vous savez quand vous êtes avec des amis, vous avez envie d'être avec ces gens-là, vous kiffez, vous êtes bien, mais vous avez toujours votre téléphone à côté et vous le prenez de temps en temps comme ça. Vous répondez à un petit message parce qu'il a attiré votre attention, vous voyez, enfin moi ça me rend dingue de le voir chez les gens et j'imagine que je le fais aussi évidemment, mais vous savez je suis en train de parler et là je vois la personne qui fait et qui prend son téléphone et tu vois que le téléphone l'a attrapé, tu vois qu'elle t'écoute plus. Elle t'écoutait il y a une seconde et tu vois que là elle est en train de lire un message et qu'elle croit qu'elle est en train de t'écouter, mais en fait elle t'écoute plus. Parce que j'ai appris ça dans le bouquin L'écologie de l'attention d'Yves Citon. L'impression qu'on peut se concentrer sur deux choses en même temps est une illusion. En fait on peut faire des sauts de puce entre chaque chose, mais à aucun moment notre cerveau peut se concentrer sur deux choses simultanément. On peut se concentrer sur une chose une seconde et une autre chose la seconde d'après, donc ça peut aller très vite, mais en réalité il y a toujours des moments qu'on va louper et moi je trouve ça terrible de le voir et j'essaye en ce moment d'être beaucoup plus consciente et de ne pas le faire. Quand je parle avec quelqu'un, que je vois une notification, je retourne mon téléphone, enfin voilà, j'essaye d'avoir ce genre de réaction ou alors attendre 2 secondes, je regarde, ok c'est pas urgent et je reprends. J'essaye de compartimenter un peu mieux parce que je vois que moi ça me fait de la peine en fait de voir en face de moi une personne qui n'est pas capable de gérer la notification et la stimulation sur son écran de téléphone. Donc j'ai été plus présente puisque je n'avais pas cet appel là extérieur. J'ai vu pas mal de monde en fait, j'étais au Eco Hameau et il y avait du monde, il y a le père de Léo qui est venu, je suis allée voir mon amie Emma, on a passé un week-end ensemble, j'ai vu la grand-mère de Léo aussi, enfin voilà, j'ai vu du monde et ça m'a permis d'être plus présente dans les interactions, pas uniquement plus présente au quotidien, ce qui était le cas, voilà, j'étais vraiment plus là quoi, plus ancrée dans le présent, mais aussi j'étais plus présente dans les interactions et c'était très agréable. J'ai aussi été plus confiante parce que comme je vous disais, mon téléphone je le prenais un petit peu comme une béquille, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire, notamment quand on est une femme, le téléphone c'est quand même vachement pratique pour se sentir relativement en sécurité dans l'espace public, dans le sens où si on a notre téléphone dans la main, déjà on peut s'en servir comme arme pour donner un coup. Je pense que je ne suis pas folle quand je dis ça et je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et aussi mettre les écouteurs ça permet de bloquer les petits sifflements, les petits commentaires quand on passe devant un groupe de mecs ou un mec, etc. Donc très pratique les écouteurs, écouter de la musique et on peut toujours se dire qu'on peut appeler quelqu'un si on a un problème. On a notre téléphone pour appeler la police ou des proches, on peut même faire semblant d'être en conversation, enfin voilà, toutes ces petites béquilles là pour se sentir plus en sécurité dans l'espace public, c'est génial, c'est essentiel, c'est nécessaire malheureusement, mais en même temps ça nous fait perdre confiance en notre capacité à exister dans l'espace public et pour moi ça peut être un peu un cercle vicieux dans le sens où ça va nous faire nous sentir de moins en moins confiantes et surtout incapables de sortir sans téléphone. Donc moi je suis peu sortie toute seule mais je suis allée me balader 1 ou 2 fois. J'ai d'ailleurs vécu une expérience nulle une fois, un mec, un monsieur clairement qui avait clairement un grain qui m'a crié dessus. Voilà, donc c'était très désagréable mais j'ai survécu, ma foi, tout s'est bien passé. J'étais juste, je me sentais pas en sécurité mais c'est la vérité et avoir un téléphone n'aurait pas changé grand chose. Donc j'ai fait 2 balades et je suis allée à la salle de sport, donc j'ai passé 2 heures sans téléphone, sans personne dehors à la salle de sport, sachant que le téléphone c'est une vraie béquille pour moi à la salle de sport parce que par exemple quand je fais les escaliers c'est extrêmement cardio. Pour essayer que le temps passe un peu plus vite, je vais essayer d'aller un peu sur mon téléphone en même temps dans l'espoir que le temps passe plus vite. Donc j'avais pas toutes ces béquilles là, ce qui m'a rendue plus confiante en mode je suis capable. Je suis capable d'aller à la salle de sport toute seule sans mon téléphone, je suis capable d'aller me promener toute seule sans mon téléphone. C'était agréable pour ma confiance en moi de me dire que je peux le faire. Avant-dernière chose, c'est encore assez subtil et pas très palpable mais j'ai réalisé que le monde continue de tourner, que personne n'a besoin de moi et que tout le monde s'en sort sans moi. Parfois ça peut faire un peu peur ça, de se rendre compte qu'on n'est absolument pas nécessaire, mais c'est aussi très agréable, notamment comme je vous disais, vu ma sensation d'être sursollicitée par le téléphone et par tout ce qui se passe dans le téléphone. Donc le monde continue de tourner déjà sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai pas perdu d'abonnés, enfin un petit peu sur TikTok mais voilà, tant pis. Ma communauté n'a pas paniqué, parce que je les ai prévenus aussi, évidemment j'ai prévenu, enfin je vous ai prévenu sur Instagram
Instagram, notamment puisque c'est là où je suis présente tous les jours en story, et parce que ça me paraît important de parler de détox digital pour vous inspirer à faire la même chose, parce que je pense que tout le monde en a besoin, même les gens moins accros que moi. Donc le monde ne s'arrête pas de tourner, déjà au niveau de mes réseaux sociaux, mais aussi au niveau de juste mes amitiés, mes relations, tout le monde va bien, enfin tout se passe bien, vraiment. Il n'y a aucun drame, il n'y a aucune catastrophe, rien ne se passe parce que on éteint notre téléphone. Et enfin, le dernier bénéfice, c'est que quand j'ai repris mon téléphone le 13 mai, en fait, j'ai eu un rapport plus raisonné et plus apaisé avec mon téléphone aussi. Dans le sens où, en fait, les bénéfices d'une détox digitale, pour moi, ils durent plusieurs semaines après, parce que on garde cette notion de je veux pas avoir mon téléphone tout le temps dans la main. Et c'est au moment où on repère le contrôle, où de nouveau, moi, j'atteins un état de surstimulation et de ras-le-bol, où je peux plus me le voir et où je vois donc que c'est une addiction puisque je ne choisis pas quand est-ce que je suis sur mon téléphone, je sais qu'il faut que je refasse une détox digitale. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, les effets vont durer quand même sur le long terme et me permettre d'avoir un rapport plus apaisé pendant plusieurs mois. Donc là, ça va faire bientôt 3 semaines que j'ai terminé cette détox digitale et je dirais vraiment que ça va. Je passe pas toutes mes soirées à scroller sur mon téléphone pendant 1 heure. Je me perds pas trop, un petit peu, mais je me perds pas pendant mon travail sur mon téléphone. Enfin voilà, je suis un petit peu plus raisonnable dans mon attitude par rapport à lui, même si évidemment ce genre d'habitude ça la peau dure ça résiste et forcément je retombe progressivement dans le schéma complètement addictif. Si j'avais un conseil, ce serait de commencer petit, de commencer par exemple le dimanche comme moi j'ai fait au début, mais moi j'ai très vite vu que c'était pas suffisant. J'ai fait ensuite 48 heures et en fait c'était pendant 2 semaines de vacances. J'ai vraiment pris 2 semaines de vacances et pendant ces 2 semaines en fait j'ai capté que le moment où je me suis sentie le plus en vacances, c'est pendant ces 48 heures où mon téléphone était éteint. Et c'est pour ça, c'est à ce moment là que je me suis dit ok, j'ai vraiment besoin pour me sentir en vacances d'éteindre mon téléphone. Donc c'est là que j'ai fait ensuite les 4 jours pendant nos vacances en octobre et c'était royal. Là vous pouvez pas imaginer, j'étais dans un hôtel de luxe avec piscine, la Méditerranée, des endroits magnifiques, des balades sublimes. J'ai vraiment énormément de fourmis, j'arrive plus à me concentrer sur ce que je dis. Aïe 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 aïe. Ah, j'arrive plus à bouger. Ah ouais non mais là c'est terrible. Je disais que c'était le paradis. C'était absolument génial et que j'ai passé 4 jours à lire au bord de la piscine, à nager dans la piscine, dans la plage, dans tout, partout. À être sur mon iPad, à regarder des vidéos YouTube, enfin bref, vraiment c'était royal et c'est là que j'ai vraiment eu la confirmation, j'ai besoin de ça pour me sentir en vacances. Et donc là j'ai fait 5 jours chez moi, dans le sens où on est juste allé à Tours pour le week-end, mais sur les 5 jours c'était pas un départ en vacances, c'était j'étais chez moi et effectivement je me suis sentie en vacances grâce à ça. Donc pour moi, ma solution pour me sentir en vacances c'est juste d'éteindre mon téléphone. Donc vous étonnez pas si en juillet, août, septembre, je sais pas encore trop, à un moment donné dans ces 3 mois d'été, je vais éteindre mon téléphone pendant 7 jours. Je continue d'augmenter parce que je sens que j'en ai besoin en fait tout simplement et que au bout de 5 jours ça a commencé juste un peu à me manquer. Donc franchement je pousse le truc le plus lent possible quoi. Un jour sans téléphone c'est déjà génial. Chaque jour de plus sans téléphone est un jour de gagné pour la santé mentale et physique au global. Donc je vous recommande vivement d'essayer. Juste un dimanche pour commencer. Vous pouvez juste l'éteindre le samedi soir, le rallumer le dimanche soir. Ça vous fera 24 heures, ça vous fera genre 12 heures éveillé sans téléphone, c'est déjà super. Vous vous rendrez compte très vite que 1 c'est facile et que 2 c'est pas suffisant. En tout cas si vous le vivez comme moi. En fait le problème c'est que là si vous vous dites j'en suis incapable, c'est le signe que vous en avez absolument besoin. Ce n'est pas possible que notre vie soit dirigée par une machine. C'est impossible. Enfin c'est pas ok quoi. Donc si vous vous dites oh là là j'en serais incapable, s'il vous plaît pensez-y. Parce que ça c'est le signe qu'il va falloir que vous fassiez quelque chose. Le mot de la fin ça va être liberté. Dans le sens où 5 jours sans téléphone ça m'a fait me sentir très très libre. Je me suis libérée de mon addiction à mon téléphone pendant 5 jours. Donc le mot de la fin les amis c'est liberté. Si vous ne connaissez pas le principe du mot de la fin, dans les commentaires vous écrivez liberté
comme ça je saurai que vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo. Ma team du mot de la fin, vous êtes toujours là, je vous aime d'amour, et ma team du mot de la fin grandit chaque jour, donc merci beaucoup. N'oubliez pas que liker, vous abonner, commenter et activer les notifications sont 4 façons gratuites de soutenir mon travail, de me permettre d'atteindre tous mes rêves. Merci à vous d'être là, vous êtes des amours, je suis hyper bien sur ma chaîne YouTube en ce moment, je me répète, je sais. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah.